289 visiteurs de fin de soirée, Docteur. Lumian a rappelé les 2 cartouches d'agents de guérison obtenus auprès du poison Spurmob. Leurs effets curatifs étaient vraiment impressionnants. S'appuyant en arrière sur sa chaise, Lumian regarda attentivement dans les yeux de Lugano Toscano, réfléchissant silencieusement pendant un moment. Peu à peu, Lugano s'est senti mal à l'aise, son corps s'est tendu. Finalement Lumian sourit. La salle de Gristmill n'est pas ma propriété. Je la gère juste pour le patron. Je ne suis pas sûr que vous puissiez la gérer, mais je vais vous donner une chance. Lugano était visiblement détendu et souriait. Patron, je ne vous laisserai pas tomber. Lumian éleva la voix pour appeler Louis. À partir de maintenant, tu seras l'adjoint de Lugano au moulin à grains. Gérez-le ensemble. Est-ce réel? Mais pourquoi confier un poste aussi important à une nouvelle recrue non testée? Avant que Louis ne puisse réagir, Lumian s'était déjà tourné vers Lugano. Vous avez 2 mois. Vous et vos amis serez pour le moment les protecteurs de la salle de danse. Prenez une partie des bénéfices, négociez les détails avec le manager. Il a délibérément laissé vague la répartition des bénéfices, en particulier sa propre part. Il voulait voir ce que Lugano ferait. Merci, patron. La joie de Lugano n'était pas dissimulée. Il a failli lâcher. Une fois que je serai médecin, je soignerai toute maladie ou blessure que vous avez. Mais c'était comme maudire le malheur de Lumian, alors il ferma rapidement ses lèvres. En les regardant partir tout en discutant de la salle de danse, le sourire de Lumian s'effaça. La complaisance et le zèle de Lugano lui faisaient soupçonner des arrière-pensées, comme lui avec le baron Brignet et le faux collier de diamants. Mais Lumian avait intimidé le baron en montrant sa puissance et sa folie. La clé était de prouver l'intérêt de l'exploiter. Lugano était davantage axé sur l'ingraciation. Bien sûr, il avait aussi révélé son utilité. C'est pourquoi Lumian a décidé de lui confier la salle de Gristmill pendant 2 mois, afin de surveiller toute anomalie et d'agir rapidement si le chasseur de primes avait des motivations cachées. Ou obtenir un médecin à moindre coût s'il était clean. Quoi qu'il en soit, cela ne coûterait rien à Lumian. La salle de Gristmill appartenait à la mafia de Savoie, il perdrait simplement une partie de sa propre part. Cela pourrait être compensé par la stabilisation par Lugano de la salle de danse indisciplinée. Après s'être assis un moment, Lumian partit pour la chambre 207 de l'auberge du Coq Doré. Tirant les rideaux, il s'assit à table et commença à écrire. Estimée Madame la magicienne, j'ai officiellement rejoint l'ordre de la Croix de Sang de Fer. Le rituel d'initiation était. Je suis perplexe. L'ordre compte clairement des membres qui ne sont pas issus de la voie Hunter. Comment ont-ils passé la veillée? Des assassins? Ou Gardner a-t-il confirmé leur fiabilité d'une autre manière, en contournant la corruption? Il a failli demander comment entrer aux 13 avenues du marché à des heures particulières, mais cela était sûrement surveillé par les Beyondais officiels. Il était peu probable que quelqu'un puisse s'approcher à ce moment-là. Après avoir soigneusement plié la lettre, Lumian a convoqué la poupée messagère sur l'autel. Méfiant, il a demandé « Suis-je toujours surveillé ?» Non, la poupée secoua lentement la tête. Soulagé, Lumian a prévu de se présenter à Monsieur K et de se rendre à la cathédrale du Fou pour un sermon. Après près de 15 minutes, Madame la magicienne répondit. J'ai entendu un jour de l'oracle de Monsieur Fou qu'un de ses amis était à l'origine dans l'ordre de la Croix de Fer et de Sang mais ne pouvait pas le supporter et s'est enfui vers la mer. Je n'ai pas compris au début, mais maintenant je vois, ça a été dur pour toi. Ce n'était pas si mal. Les regarder jouer était plutôt intéressant, une étude sur la diversité humaine. Lumian n'y voyait pas de problème. Quelque chose d'autre le préoccupait davantage. En mentionnant l'oracle, Madame la magicienne n'a pas dit l'un des. Lumian soupçonnait que Monsieur Foule n'avait qu'un seul oracle. Cela signifie que les détenteurs de la carte arcane majeure du Conseil divin n'étaient pas considérés comme des oracles. En réfléchissant à cela, Lumian continuait à lire, ils pourraient être des assassins ou utiliser une autre méthode de corruption. Rappelez aux 2 de coupe, si vous acceptez la veillée, apportez l'ancien miroir souterrain. En plus de garder à l'esprit de ne pas répondre, il est préférable d'apporter l'ancien miroir qui permet d'entrer dans le monde souterrain du miroir. La corruption des chasseurs et des démons est probablement différente. Cela peut aider. Ce miroir. En y réfléchissant, Lumian brûla rapidement la lettre dans des flammes cramoisies. Juste au moment où il était sur le point de se laver, il sentit quelque chose et jeta un coup d'œil à la porte. Une série de coups se produisit aussitôt. Qui est-ce? Il appelait. Une voix tendue répondit, devinez qui je suis. Assis, Lumian regarda, impuissant, le plafond exempt de punaises de lit. Entrez. Comme prévu, c'étaient Franca et Jenna, habillés en assassins. Ici pour jouer à Fighting Evil? Il a plaisanté. Franca se moqua. Je ne joue pas aux cartes avec de mauvais perdants comme toi. Ayant récemment incité beaucoup de gens à boire excessivement lors de jeux cartes, Lumian avait gagné à Fighting Evil avec les dames et se moquait de leurs faibles compétences. Soupçonnant une tricherie, Franca avait intensément coaché ses danseurs ces derniers jours. En entrant, Franca a ajouté « Nous sommes ici pour emprunter des magazines de mysticisme. » Lamien Recana. Bien essayé.
Pourquoi arriver si tard juste pour ça? Attendre jusqu'au matin n'est-il pas une option? Jenna ne semble pas du genre à étudier. Il a souri. Que se passe-t-il réellement? Les deux serraient les dents en synchronisation. Après que Franca ait fermé la porte, Jenna a regardé autour d'elle et a murmuré. Les murs sont-ils trop fins ici? Les voisins pourraient-ils nous entendre? Lumian sourit avec approbation. Vous êtes en train d'apprendre, en pensant aux oreilles indiscrètes maintenant. Pas comme avant, en bavardant de manière imprudente et sans vous soucier de rien. Avant, le regard suspicieux de Franca passa de Jenna à Lumian, puis de Lumian à Jenna. Bon sang. Nous n'avons discuté de rien d'important. Jenna se défendit. Pourquoi ne pas mentionner Charlie? Il révèle immédiatement des secrets. Charlie? Le froncement de sourcils de Franca s'estompa. Tout allait bien, les autres dormaient ou étaient partis. C'est pourquoi je ne l'ai pas arrêté. Lumian se leva, un poignard rituel à la main. Laissant la spiritualité couler de la lame, il enveloppa la pièce d'un mur de spiritualité. Les chants et le tapage dans les rues et les bruits de l'auberge sont instantanément devenus lointains et assourdis. Jenna était étonnée. Franca pinça les lèvres et dit à Jenna, un mur de base de rituels spirituels. Une fois que vous deviendrez une sorcière, vous la maîtriserez naturellement. À ce stade, elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer à quoi ressemblerait la sorcière Jenna. Les deux dames se sont assises côte à côte près du lit de Lumian et ont discuté du gardien disparu du Deep Valley cloisté, concentrées sur leur découverte de carrière ce soir. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Que devons-nous faire? Franca a rendu le sédatif à Lumian. Lumian sourit à son compagnon qui ne portait pas de bottes rouges. Tu n'as pas déjà une réponse? Avec l'expérience de Franca, elle avait sûrement déjà un plan. Franca sourit maladroitement. Je voulais juste avoir ton avis. Mes pensées? Lumian a plaisanté. Faufilez-vous pendant que le moine est absent pour ses 20 000 verles d'or. Jenna regarda autour d'elle avec méfiance. Ce qui veut dire que c'est trop dangereux pour enquêter plus en profondeur? Ayant entendu d'innombrables fois les moqueries de Lumian, elle pouvait distinguer le sarcasme, les taquineries bien intentionnées et les blagues. Bien, dit Franca. En me souvenant du client, il semble y avoir un conflit interne au Deep Valley cloisté. Quelqu'un se cache, quelqu'un expose. Se mêler du conflit interne d'une église orthodoxe est dangereux pour tout Beyondé. Conflit interne? Jenna fut surprise. Lumian rit. Un gardien disparu, et une personne au hasard propose 20 000 pour le retrouver, ne serait-ce que le cadavre? Et le dit cadavre doit être transporté jusqu'au cloître de la vallée profonde. Je veux clairement que quelqu'un le voie. Jenna était presque convaincue, mais elle avait encore beaucoup de doutes. Aimer les membres dans la grotte semble trop sinistre pour une église orthodoxe.